Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Et aujourd'hui, nouveau classement dans lequel je vous présente un top 3 des claviers gamer. Et nous commençons sans plus tarder avec en troisième position un clavier gamer de la marque Klim. Ce clavier gamer est rétroéclairé en RVB, donc rouge, vert, bleu pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais malheureusement, si je mets ce clavier en troisième position, c'est tout simplement qu'il n'est pas mécanique. Alors ça dépend des personnes, mais le fait que ce clavier ne soit pas mécanique, ça peut aussi représenter un avantage. C'est tout simplement celui du bruit. Parce que en effet, un clavier mécanique, alors, certains le sont moins que d'autres, mais en général, c'est très bruyant et des fois, même, ça saoule d'entendre tac 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 à chaque fois que quelqu'un appuie sur une touche. Malgré tout, le constructeur annonce un temps de réponse de 2 millisecondes et une durée de vie pour les touches de 20 millions de clics. Autant vous dire que ça laisse le temps d'écrire pas mal de choses. Autre point positif pour ce clavier, c'est qu'il est résistant à l'eau. Alors, ça veut pas dire que vous pouvez aller dans votre piscine pour écrire un document Word. Non, mais par exemple, si vous êtes un peu maladroit et que vous avez votre verre d'eau à côté de votre clavier, tout simplement, si vous renversez votre verre d'eau sur le clavier, théoriquement, le clavier devrait encore marcher. Et ça peut être très très pratique. Enfin, pour finir avec ce clavier, parlons du prix, il coûte actuellement 30 € sur Amazon. C'est un prix plutôt raisonnable pour un clavier gamer. Bon, alors bien sûr, il n'est pas mécanique. Mais de toute façon, pour un clavier mécanique, comme vous allez le voir par la suite, il faudra mettre beaucoup plus cher. En seconde position de ce classement, on retrouve un clavier de chez Roccat. Alors là, rassurez-vous, déjà on passe sur du clavier mécanique rétroéclairé en bleu. Le gros point positif de ce clavier, c'est qu'il est constitué d'une multitude de touches macro. Pour faire simple, les touches macro, c'est en quelque sorte des touches raccourcies. Pour moi, le seul point négatif de ce clavier, et je suis plus à même d'en parler puisqu'un collègue a ce clavier, c'est tout simplement que pour moi, ce clavier est trop gros, il fait vraiment mastoc. Alors c'est de la très bonne qualité, Roccat, il n'y a rien à dire, mais pour moi, il est vraiment imposant, il est super lourd. Et je préfère personnellement les claviers plus fins, plus minimalistes, on va dire. Enfin, pour finir avec ce clavier, abordons la question du prix. Il coûte actuellement 54 € après une bonne réduction. Donc autant vous dire que si vous avez 54 € à mettre dans un clavier, foncez, courez sur ce clavier. Vraiment, c'est de la très très bonne qualité. Et enfin, pour finir ce classement, en première position, oui, number one, on retrouve un clavier mécanique de chez Corsair, le K70. Alors là, les gars, je vous rassure tout de suite, on est sur une autre gamme de produits, tout simplement déjà par son prix. Il coûte 130 € sur Amazon. Autant vous dire que pour un clavier, ça commence à faire cher. Alors pour 130 €, qu'est-ce que vous avez? Déjà, vous avez un clavier rétroéclairé en rouge, vert, bleu. J'ai envie de dire, c'est le minimum. Autre point positif, vous avez accès à un logiciel qui vous permet de configurer la luminosité des touches et tout. Voilà, c'est un petit cadeau bonus, hein, on va dire, pour 130 €, c'est le minimum. Mais le gros point positif de ce clavier, c'est qu'il est hypersensible, il a un temps de réaction de dingue. La sensibilité de ce clavier est tellement dingue que si vous n'êtes pas un gros gamer, bah je ne vous conseillerais même pas ce clavier, même si vous n'avez pas de problème d'argent et que le budget pour vous c'est pas un souci. Parce que par exemple, si vous voulez faire un traitement texte, bah tout simplement ça va être un calvaire parce que vous allez tout le temps être en train d'effacer, parce que vous allez faire des fautes de frappe, que vous allez appuyer sur des touches sans faire exprès tant elles sont sensibles. Donc franchement, voilà, je mets ce clavier en première position parce qu'il est premium de par son prix et puis même avec la rapidité pour les jeux vidéo, il est top. Mais par contre, si vous faites du montage vidéo, du traitement texte et tout, franchement, portez-vous sur un clavier beaucoup moins cher qui fera tout autant le taf. Et parce que lui, il est vraiment trop sensible. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à mettre un élan pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas aussi à mettre un élan pouce bleu pour m'encourager parce que du 1er au 24 décembre, je fais une vidéo par jour. C'est le calendrier de l'avant high-tech. N'hésite pas à mettre en commentaire le clavier que tu utilises. Si je t'en ai fait découvrir un, si tu as pour projet d'en acheter un nouveau. Voilà, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!